Il y a 3 contenus voyage que je déteste absolument sur les réseaux sociaux en tant que voyageur. L'argument du « regardez ce que je mange pour 1 € » ou « c'est incroyable, ce plat ne m'a coûté que 50 centimes ». Argument de colonialiste clochard pour moi. Quand c'est une vidéo qui parle d'un plat par exemple en Europe, j'ai jamais vu personne dire « regardez, cette pizza ne m'a coûté que 15 € » ou « cette glace incroyable ne m'a coûté que 10 €. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, déjà, c'est dévalorisant. Puis en plus, c'est vraiment un argument du style « regardez, j'ai un incroyable pouvoir d'achat dans un pays ». Je pense qu'il y a d'autres choses à dire comme je sais pas, c'est incroyable ce que cette dame est en train de faire avec son petit stand de street food. Sa cuisine, elle fait à peine 1 mètre carré, elle me fait un plat incroyable. Je sais pas, parler plus du plat, mais arrêtez de mettre en avant, ça coûte que ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça m'énerve. Le deuxième argument, c'est « ah, je n'ai pas aimé ce pays ou je n'ai pas aimé cet endroit parce que ça manquait d'authenticité ». C'est quoi l'authenticité en fait ? Tu veux quoi? Tu vas aller dans un village, voir des gens à moitié à poil, faire des danses tribales toute la journée juste pour avoir des belles photos? C'est n'importe quoi en fait. On dirait encore une fois le colonialiste blanc là qui va essayer de trouver les petits sauvages et puis qui va pouvoir un peu se la montrer en vidéo. Ah regardez, je vis ma vie de sauvage pendant 24 heures. Alors que tu vas rentrer juste après dans ta ville et continuer ta petite vie d'occidentale, c'est complètement débile. Donc en fait, on ne peut pas souhaiter à ces personnes-là d'évoluer. Ils n'ont pas le droit d'avoir un téléphone, ils n'ont pas le droit d'avoir Internet en fait. Ils ont juste le droit de rester dans leur petit village. Et donc personne n'a le droit d'évoluer en fait. Ça n'a aucun rapport. Dites-moi dans les commentaires ce que pour vous c'est l'authenticité. Le troisième argument qui m'énerve, et ça rejoint cet argument-là, c'est la notation des destinations. Vous voyez ce genre de vidéo où j'ai visité 5 pays en Asie du Sud-Est, je te classe mes pays par préférence. C'est pas possible de réduire un pays à quelques plages, quelques villes, quelques petits endroits, 3 ou 4 interactions. Si la personne en plus malheureusement s'est fait scammer, ça arrive tout le temps, dans n'importe quel pays, on ne peut pas réduire un pays à un scam. C'est notre 3e séjour au Vietnam, on a dû se faire peut-être avoir 1 ou 2 fois, mais alors ça arrive partout, je veux dire même en Europe. On va pas s'amuser à noter un pays juste parce qu'on s'est fait avoir ou parce que tel pays a les plus belles plages, mais des belles plages t'en as partout en fait. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais moi voilà, en tant que voyageur, c'est vraiment les contenus qui m'énervent et il y en aurait encore plein d'autres des comme ça. Voilà, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, on verra.